Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 22 janvier 2013. À Infomax ce soir, une employée de la Caisse populaire de la Basse-Lièvre accusée d'empoisonnement. Gatineau veut couper dans sa fonction publique l'accès à l'information simplifiée pour les aînés. Et le programme Éconologie est de retour. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, le moins qu'on peut se dire, c'est que l'année 2013 a commencé d'une drôle de façon pour le personnel de la Caisse populaire de la Basse-Lièvre dans le secteur Buckingham. On se rappelle qu'en début d'année, un vol à main armée s'y était produit. Eh bien, on vient d'apprendre que Lise Filion, la responsable du développement coopératif, qui est présentement en congé de maladie, a comparu au palais de justice de Gatineau ce matin en lien avec une histoire d'empoisonnement. Il semblerait que les événements se seraient produits à au moins 2 reprises, soit entre le 1er avril et le 31 décembre 2011, ainsi que le 16 février 2012. Le service de police de Gatineau a confirmé qu'une enquête avait été entreprise en février 2012 suite à une plainte. Madame Filion aurait administré une substance délétère à 2 collègues de travail. Une des victimes a dû être transportée à l'hôpital après avoir mangé son repas du midi. L'enquête a démontré que la substance ajoutée avait des propriétés antipsychotiques. L'accusé s'était à ce moment-là présenté au poste de police pour y être arrêté puis relâché sous promesse de comparaître. Madame Filion risque une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement. Le directeur général par intérim de la Caisse populaire, Roger Lafrenière, tient à rassurer les sociétaires quant au climat de travail qui règne à la Caisse. Et puis pour la situation qu'on passe ce matin, je veux rassurer les membres que dans le fond, la Caisse n'est pas en cause, même le service aux membres n'est pas en cause. Au contraire, on est une institution financière en très bonne santé financière. On a connu encore une excellente année. Puis quand on regarde le sondage de cette prestation de service des membres, on a un haut taux de satisfaction. Fait que ça n'a rien à voir avec les membres ni avec le déroulement quotidien de la Caisse. C'est un événement vraiment là, isolé, je dirais, d'une employée, d'une collègue de travail là, qui a eu lieu. Mais ce que vous me dites aussi, c'est que le climat de travail ici, depuis les événements, est-ce que le climat de travail, les employés s'en ressentent? Bien, ça ne ressemble pas nécessairement. Au contraire, je ressens un genre de solidarité ou encore un resserrement à ce que l'équipe se tienne. On sait qu'il y a des événements externes qui arrivent comme ça. Lorsqu'on en parle, on assume un lien étroit avec notre centre d'aide aux employés en faisant le cause que les gens pourraient réagir négativement là-dedans. Fait qu'on a tout ça en place, sans problème. Et puis encore ce matin, lorsque j'ai informé le personnel, tout semblait être sous contrôle, comme on dit. Le conseil municipal de Gatineau a voté unanimement pour une augmentation des frais facturés aux promoteurs qui construisent des maisons neuves sur son territoire, des frais qui vont représenter environ 4 000 $ pour une résidence unifamiliale et qui vont rapporter près de 70 millions de $ à la ville d'ici 20 ans. On peut bien s'imaginer que ces frais vont être filés directement aux consommateurs. Eh bien, on s'attend à ce que plusieurs acheteurs de maisons choisissent de faire bâtir leur nouvelle résidence dans les municipalités avoisinantes. À l'Ange Gardien, par exemple, on vient de présenter un rapport selon lequel une dizaine de projets domiciliaires sont actuellement envisagés, ce qui pourrait représenter l'arrivée de plusieurs nouveaux résidents, comme nous l'expliquait le maire Robert Goulet dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, présentée sur nos ondes cette semaine. À date, là, sur une demi-douzaine de projets approuvés pour 2013, on peut envisager 250 nouvelles constructions. Et dans l'ensemble de ce que l'on a comme projet sur la table, si on se projette dans les prochaines années, on a pour 800, au minimum 800 possibilités de construction sur notre territoire, dans les zones, dans ce qui est zoné résidentiel. Mais je dois vous avouer, par contre, que ça a fleuré mon esprit. Oui, effectivement, lorsque c'est présenté comme ça, si les maisons, d'ailleurs, augmentent, de façon substantielle, c'est évident que les gens auront peut-être tendance à aller voir un petit...
Même son cloche du côté de la municipalité de Tursault. On le sait, la reprise de l'usine par la compagnie Fortress ainsi que l'achèvement de l'autoroute 50 ont tous les deux contribué à rendre la petite municipalité beaucoup plus attirante pour les promoteurs. Le maire Maurice Boivin nous dresse un portrait de la situation actuelle. Chez nous, ici, le problème de l'étalement urbain ne se pose pas comme tel. D'abord, on est sur 4 km². Cependant, les terrains qu'on veut développer, on veut les développer à haute densité. Autre chose, moi, mes infrastructures sont déjà installées dans ces terrains qui sont disponibles actuellement. Donc, je n'ai pas à rehausser le traitement des eaux usées. Je n'ai pas à augmenter le traitement de l'eau potable parce qu'on l'a fait les dernières années. Actuellement, 2012 a donné un coup d'envoi à 110 logements dans ce coin-là. Ensuite, si vous avez regardé devant l'aréna, il y a eu des constructions et des condos qui sont en train de se bâtir. On parle encore d'une 30 à 45 logements dans ce coin-là. Plus nécessairement des logements locatifs qui sont en train de se développer au centre-village. Et vous avez aussi 2 terrains, comme vous mentionnez, si vous allez au bout de la rue Guy-Lafleur, il y a une possibilité que dès mai-juin 2013, on développe un 150 terrains, soit pour du condo, soit pour du bungalow et soit pour aussi du semi-détaché le long de la voie ferrée. Les élus municipaux de Gatineau ont convenu lors du lac à l'épaule qui s'est tenu la semaine dernière de couper entre 9 et 15 millions de dollars dans les dépenses de la municipalité. Soulignons que c'est suite au rapport du comité de révision des dépenses que les conseillers ont accepté de faire ces coupures. On peut par ailleurs souligner que les conseillers membres d'Action Gatineau ont également voté en faveur de cette cure minceur qui devrait se déployer entre 2014 et 2016. Un extrait de l'émission Parole à l'élu avec le conseiller de Buckingham et chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Nos fonctionnaires sont bons, ils sont motivés, ils croient dans leur ville. On a vraiment des bons outils en main là, pour régler le problème, mais il y a vraiment un virage à faire. Et ça amène à des économies importantes. Là. Le temps on a même chiffré là, des pourcentages, là, le temps que les cadres perdent à essayer de s'arrimer les uns avec les autres plutôt qu'être en train de faire du travail, c'est énorme. C'est beaucoup plus que ce qu'on devrait faire. Ça fait que ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on va suivre de très, très près parce que l'objectif, c'est pas de couper des services, c'est que chaque scène dépensée soit bien dépensée. Donc, d'optimiser, en fait. D'optimiser. S'il y a des services qu'on ne veut plus, moi, je pense qu'il faut qu'on le regarde aussi. Là. Je l'ai dit au budget, puis je le répète, là, il faut que... Par contre, on est une ville en croissance, il y a beaucoup de besoins. C'est plus difficile d'enlever un service que d'optimiser. Puis optimiser, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a de la marge de manœuvre. On revient maintenant du côté de l'Ange Gardien. La municipalité a adhéré à la Charte du bois du Québec lors du dernier conseil municipal. En adhérant à cette charte, l'Ange Gardien s'engage non seulement à favoriser l'utilisation des produits du bois pour les prochaines constructions municipales, mais également à encourager les demandeurs de permis à utiliser le bois comme principal matériau pour la structure des édifices. Tout comme la municipalité l'a fait dans le cas de la nouvelle mairie, elle le fera également pour la nouvelle section de l'ancien hôtel de ville. Pour le maire Robert Goulet, l'Ange Gardien doit absolument donner l'exemple, étant donné l'importance de l'industrie du bois en Outaouais. Oui, j'adhère beaucoup à cette vision-là. Pour moi, c'est important d'aider sur le plan économique la province, particulièrement nos amis du Nord, les gens qui font partie de la région de l'Outaouais, qu'on rencontre tous les mois à la Créo, des villes et des villages qui en arrachent terriblement par la diminution de cette économie. Alors, il est important qu'on participe avec tout le monde et ça nous profite. Ça profite de tout le monde, ça crée une richesse dans l'Outaouais qui se répercute nécessairement chez nous et en plus grande part. Bonne nouvelle pour les aînés de la Basse-Lièvre. Il va être dorénavant plus facile de trouver toute la documentation dont ils ont besoin pour obtenir différents services. En effet, avec l'utilisation sans cesse grandissante d'Internet, il devient de plus en plus difficile d'obtenir la documentation sur papier. Eh bien, le Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre vient de mettre sur pied un centre d'information où sont regroupés plus de 150 documents. Les aînés n'ont qu'à se présenter aux locaux du centre qui sont situés au 390 avenue de Buckingham pour consulter les documents. On peut même obtenir de l'aide pour remplir les formulaires.
Les explications de Michel Desormeaux, la directrice générale du Centre Action Génération des aînés. Donc, on a dit, bien, il faudrait faire quelque chose parce qu'il y a une réalité. C'est pas toutes les personnes aînées qui ont accès au web et il faudrait avoir des copies papier pour eux, tout type de formulaire qui leur peut être utile dans leur quotidien. Fait qu'on s'est dit, bien, on va créer des présentoirs avec 4 grands thèmes, dont la santé, la fiscalité, les services offerts aux personnes aînées et le statut civil. Là-dedans, on peut retrouver un exemple, un formulaire pour la régie des rentes. Bon, là ici, la pension au niveau du fédéral, toute la sécurité à avoir chez soi quand on devient une personne aînée. Il y a ici des guides, le décès d'un de nos proches, tout ce qu'on a à faire aussi. Fait que c'est tous des documents qui peuvent leur être utiles dans leur quotidien. La FADOC Saint-Luc a organisé un tournoi de poche baseball qui a réuni plus de 200 joueurs au centre communautaire de Buckingham samedi dernier. L'activité avait été organisée dans le but de venir en aide à la campagne de réfection de la toiture de l'église Saint-Grégoire. On se souvient que l'objectif de cette campagne est de ramasser les 450 000 $ manquants pour compléter les travaux qui s'élèvent à 1,6 million de $. Eh bien, l'activité de la fin de semaine va permettre de remettre un chèque de plus de 6 000 $. On peut également souligner qu'un souper gastronomique va avoir lieu le samedi 2 février prochain sous la présidence d'André Dupont. Pour la 10e année, le programme Éconologie s'est mis en marche en novembre dernier. Le but de ce programme est d'aider la population à faible revenu à économiser sur leurs factures de chauffage. En Outaouais, le programme est chapeauté par Nature Action Québec. Et pour nous en parler, j'ai reçu Annick Leroux un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Annick Leroux, évidemment, avec la météo là, qui nous joue des tours, en fait, cette semaine, c'est effectivement très froid. C'est le temps de parler d'éconologie. C'est depuis 10 ans maintenant que le programme existe et dans la région de l'Outaouais, c'est Nature Action qui s'en occupe. En 2 secondes, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que Nature Action? Nature Action Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui fait toutes sortes de projets en environnement. Donc, nous, comme par exemple, comme le programme Éconologie, c'est un programme qui est lié à l'environnement de toute façon, là, puisque si on fait une économie d'énergie, il se crée moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est bon pour l'environnement et pour nous. Donc, on parle d'éconologie, on en a parlé ici à l'émission au cours de, en fait, depuis quelques années qu'on en parle. Mais pour les gens qui ne connaîtraient pas le programme, pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que Éconologie? Oui, le programme Éconologie, c'est un très beau programme d'économie d'énergie pour les gens à faible revenu. Donc, un programme d'efficacité énergétique qui une description d'une visite. C'est une visite à domicile qui dure 1h30. Cette visite-là, c'est pour que les personnes soient plus confortables chez eux. Donc, si vous voulez qu'on en parle de description de visite, c'est ça? Oui, de description de visite, mais j'aimerais aussi qu'on parle des gens là, qui seraient à qui le programme est destiné. Quand on parle les critères d'admissibilité, effectivement. Donc, les critères d'admissibilité, d'habiter en Outaouais, peu importe là, dans quel secteur on se déplace. Le premier critère, en fait, c'est de recevoir une facture pour le chauffage. Donc, qu'on soit ou propriétaire ou locataire, si on paie notre chauffage? Peu importe si on est locataire ou propriétaire, qu'on soit en maison ou dans un appartement, si vous recevez à la maison une facture pour le chauffage, que ce soit du mazout ou de l'électricité, à ce moment-là, vous répondez au premier critère. Le deuxième critère, c'est un critère de seuil de revenu admissible basé sur l'avis de cotisation 2011. Donc, quand on fait nos rapports d'impôt, il y a une certaine ligne à laquelle on vérifie votre revenu brut, selon le nombre de personnes qui habitent avec vous. Puis, donc, on inclut les enfants aussi dans ce nombre d'occupants-là. Par exemple, une personne seule doit faire en bas de 23 298 $ au niveau du revenu. Et 4 personnes dans un logement, donc ça peut être une personne, une adulte avec 3 enfants. Oui. Le revenu doit être en deçà de 43 292 $.
et ça va jusqu'à, par exemple, 7 personnes, on parle de 61 000 ou presque 62 000 C'est ça. Mais ce que je dis aux gens qui ne savent pas exactement le revenu, dans le fond, des fois, on ne sait pas exactement hein, le revenu exact à la scène près. À ce moment-là, appelez-nous au 1-877-440-7320. Puis Daniel, à notre centre d'appel, va se faire un plaisir de vérifier ça avec vous. Puis des fois, ce qui peut arriver également, des fois, on peut l'avoir égaré, notre avis de cotisation, mais on connaît les bons numéros de téléphone, là, puis le bon chemin pour arriver à avoir une visite éconologie. Donc, la visite éconologie, la journée où quelqu'un se présente chez nous, pouvez-vous rapidement nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vérifie quand on arrive dans un logement? OK. On a pris un rendez-vous avec le client ou la cliente, ça peut être à 1h30 de l'après-midi. On y va pour 1h30 chez la personne. En premier lieu, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une visite des lieux. Donc, on se promène du soubassement jusqu'au dernier étage. On vérifie principalement les portes et les fenêtres. Parce que, bien évidemment, c'est dans ces endroits-là que des fuites d'air, il peut arriver. Alors, on vérifie ça, puis, dans le fond, nous, on vérifie le travail qu'on va faire avec cette inspection-là visuelle là, qui prend juste 5 minutes. Là. Donc, ça pourrait être, par exemple, changer un coupe-froid autour des portes. Quelquefois, ça peut arriver que le coupe-froid est brisé, le chien l'a mangé, l'a gratté, bon, il y a de l'air qui peut sortir. À ce moment-là, on peut le changer. Sur place, on fait le travail sur place et ça coûte absolument rien. Éconologie, c'est gratuit. Alors, le technicien applique du matériel. Ça peut être autour des portes des fenêtres, mais aussi du matériel là, pour viser l'économie d'eau également, comme des nouvelles pommes de douche qui consomment, par exemple, 3,5 litres d'eau au lieu d'une ancienne pomme à 14 litres d'eau, par exemple. Là, c'est des choses qu'on peut voir. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis, pendant ce temps-là, pendant que le technicien travaille, le conseiller va vérifier avec la personne sa facture de chauffage pour voir s'il n'y aurait pas des améliorations à faire au niveau de ses habitudes. Oui, parce qu'on voit sur votre petite charte ici que le chauffage qui représente quand même, là, si on veut, une grande partie de notre facture d'électricité. Oui, c'est ça. On se sert de ce matériel-ci. Ça s'appelle « Quelques conseils essentiels ». C'est un petit document que Nature Action a développé pour aider nos conseillers. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce diagramme-ci. Cette tarte-là, entière, ça représente notre facture annuelle totale. Par exemple, comme pour chauffer et éclairer et faire tout fonctionner nos appareils électroménagers, ça peut coûter 1 000 $ par année et plus. Alors, tout ça ici, ça représente le 1 000 $ et la portion rouge, c'est le chauffage. Donc, c'est la plus grande partie. Il y a vraiment beaucoup d'éducation qui se fait. Oui, bien, c'est ce qu'on fait chez les personnes. Le conseiller va donner des trucs, des conseils pour aider les gens là, à ce qu'ils soient plus confortables chez eux. En plus du matériel qu'on installe, c'est on voit là un thermostat, les nouveaux thermostats là, qui sont beaucoup plus économiques. Bon, ça, c'est... je vais juste terminer pour le volet le conseil. La personne qui s'occupe du conseil va vérifier la température et l'humidité relative ambiante. Parce que plus un appartement est humide, plus il est difficile à chauffer et plus on ressent le froid. Fait que si c'est plus humide, donc si c'est en haut de 45 % d'humidité, on va sentir le froid. Puis tout ce qu'on va avoir le goût de faire, c'est de jouer avec la roulette du chauffage. Et augmenter la portion en rouge. Annick Leroux, c'est tout le temps dont on disposait. Merci infiniment. Et on rappelle aux gens qu'on peut continuer. On appelle les gens d'éconologie. Oui. On répète le numéro en terminant. 1-877-440-7320. Il y a un concours lié à ça, 300 $ d'épicerie chez Maxi, si vous participez, évidemment. Merci infiniment. Et pour la première fois en 2013, on reçoit Hugo Parisien pour nous parler art et culture. Évidemment, Hugo, on va parler de ce qui se passe, ce qui s'en vient là, dans notre secteur. On commence tout de suite avec les Petites Folies du Pont Brady. Les Petites Folies du Pont Brady qui sont de retour en 2013. Donc, c'est la première activité de patinage et musique en toute simplicité pour la famille. Le groupe Nomade qui est présent de la Corporation des loisirs de Masson-Angers pour faire de l'animation avec le jeune public et les familles qui sont présents. Chocolat chaud offert par Mado Jeune sur le terrain, donc moyen de se réchauffer. La première édition, c'est sur 3 jours, 3 dimanches.
Le premier dimanche, on a connu la pluie, évidemment. Dimanche passé, c'était les grands vents. Donc, il en reste un, c'est ce dimanche. Et puis, on souhaite que la météo soit au rendez-vous pour pouvoir utiliser la patinoire à bon escient en famille et profiter de cette journée-là. Évidemment, les Petites Folies, concept gratuit, donc c'est gratuit pour tous. Et ce qui m'apporte à vous apporter le dimanche prochain, le 3 février 2013, de 12h30 à 15h30, là, c'est la grosse journée hivernale. C'est ce qui est intéressant pour cet hiver sous le pont Brady, dans le cadre des Petites Folies. Écoutez, on parle de patinage et jeux sportifs. C'est la journée plaisir d'hiver. Musique, animation, mascotte, nombreuses surprises. Il y aura des équilibrés compagnie qui sera là, entre autres. Des structures gonflables. Oui, oui, ça se fait également l'hiver, sans problème. Chocolat chaud et café servis gratuitement. Feu pour se réchauffer avec guimauve et saucisses autour du feu. Donc, une belle journée de programmation pour le 3 février. C'est la journée à ne pas manquer. On se rappellera que dans le passé, l'an passé, entre autres, on avait reçu 750 personnes. On s'attend au même achalandage. On le souhaite bien parce qu'on aime bien voir le parc McLaren rempli pour ce genre d'activité-là, évidemment. Évidemment, on va se croiser les doigts là, pour que Dame Nature soit présente en 2013, en fait, pour ces activités-là. Hugo, quand on voit sur le site web de la ville de Gatineau, c'est nouveau. Jusqu'à présent, on voyait toutes les salles de spectacle. Maintenant, on voit également toutes les activités du Carrefour culturel, tous les spectacles qui s'en viennent. C'est nouveau. Effectivement, c'est une demande qui avait été faite auprès de la Direction des Arts. La Direction des Arts qui consultait divers paliers municipaux pour déterminer si on pouvait entrer enfin dans la programmation du calendrier culturel de la ville de Gatineau. Et c'est chose faite. Donc, on est réellement reconnu à titre de diffuseur de la ville de Gatineau avec ce calendrier-là. Donc, quand on va consulter tout ce qui se passe à l'intérieur de la ville de Gatineau au gatineau.ca, eh bien, on a l'onglet Carrefour culturel Estacade, salle des jardins, qui s'ajoute à tous les autres, donc la salle Jean-Després, la Maison de la culture et tout ça. Donc, on est joint à cette programmation-là. Le Carrefour culturel est actuellement à faire l'envoi de toutes les activités parce qu'on sait qu'il y a 206 activités dans une année de la part du Carrefour culturel qui sont produites sur le territoire de Buckingham-Masson-Angers. Donc, on est en train de faire l'intégration de tout ça. Il y en a déjà plusieurs. Les gens peuvent s'y rendre pour aller vérifier ce qu'il y a. Et puis, la programmation, la toute nouvelle programmation, évidemment, sera au complet sur le calendrier culturel de la ville de Gatineau. Et le premier événement qu'on voit, c'est le Cinéma Bookfield qui revient encore une fois en 2013. Quel film nous est présenté en fin de semaine? Très beau succès en passant pour dimanche passé. C'était Hôtel Transylvanie, un film très attendu de la part du jeune public. Toujours dans la même saveur, Brookfield qui fait en sorte que le cinéma va durer une autre année en 2013. Et ces courts-métrages de Pixar, donc de Disney, qui prend l'affiche de ce dimanche. C'est un retour assez particulier sur l'ensemble des créations animatives de Disney, donc tout ce qui était film d'animation. Ça se fait ce dimanche, 15h, à la salle des Jardins, désolé, au coût de 3 $. On n'a qu'à se présenter à la porte. Visa général, évidemment. C'est une forme d'histoire avec toutes sortes de personnages d'animation de Disney. Et le 29 janvier, toujours à la salle des Jardins, l'histoire de la musique avec Buzz Curves. Buzz Cuivre et Farfelu. Oui, voilà. Donc, Buzz Cuivre et Farfelu qui viennent prendre la scène dans le cadre de la programmation scolaire de la salle des Jardins. Par contre, si les gens désirent avoir des billets ou qui sont en sortie familiale pour une raison X et qui désirent s'intégrer à la salle, peuvent le faire. Buzz Cuivre qui sont reconnus dans le domaine particulièrement scolaire à offrir des spectacles qui permet d'associer pédagogie, évidemment, à la culture en général. C'est un spectacle de très grande qualité et qui roule ses bosses depuis déjà plusieurs années maintenant. Hugo, c'est maintenant le temps de parler de la chronique de Daniel Lafortune. Qu'est-ce que Daniel nous propose aujourd'hui? Daniel Lafortune qui est de retour en 2013 pour nous présenter comme dans le passé, c'est-à-dire cinéphile comme il est, une présentation de DVD, donc une suggestion pour DVD et une suggestion pour une sortie cinéma. Place à Daniel. Zero Dark 30 ou Opération avant l'aube, un film qui vient de prendre l'affiche la semaine dernière au cinéma dans la région. C'est un film, le second en fait, de Catherine Bigelow, qui nous avait donné The Hurt Locker, un film qui avait été primé. Et celui-ci est en nomination pour les Golden Globes la semaine dernière. Malheureusement, c'est seulement que son actrice principale, Jessica Chastain, qui s'est méritée le Golden Globe de la meilleure actrice. On se retrouve suite aux attentats du 11 septembre. Maya, le
personnage qui est joué par Jessica Chastain. Elle est une agente de la CIA qui est dépêchée au Pakistan pour tenter de traquer Oussama Ben Laden. Donc, c'est un drame d'espionnage avec un fond très véridique. Le film a été tourné à partir des écrits de ceux qui ont vécu cette histoire-là. Malheureusement, le gouvernement américain était très fâché de ce qui s'est produit, mais on réussit, Catherine Bigelow, avec le scénariste Mark Boal, à nous donner un film d'espionnage qui est vraiment très prenant. Donc, ce personnage collabore avec des agents spécialisés ayant recours à la torture. On sait que M. Barack Obama a dit que les Américains ne feraient plus de torture suite à son élection en 2008. Eh bien, juste avant, il y a beaucoup de torture. Évidemment, on tente de traquer Oussama Ben Laden dans les fins fonds du Pakistan. On est sur une piste avec un lien avec Al-Qaïda qui va s'avérer fausse et le drame va rester en suspens pendant quelques années. Cependant, de nouvelles preuves vont laisser présager que Ben Laden se retrouve à Abbottabad au Pakistan. Mais Maya doit trouver des preuves et le montrer au Sénat et au Pentagone que Ben Laden serait à cet endroit-là. Donc, ce qu'on voit, c'est ce qui se serait produit lorsque l'attaque qui a amené, évidemment, à la mort de Oussama Ben Laden. Un très bon film d'espionnage, 7 sur 10 pour le film de Catherine Bigelow. Un autre film qui vient de prendre l'affiche dans la région, mais celui-ci dans les clubs vidéo, c'est Beast of the Southern Wild. C'est une histoire qui touche encore l'Amérique, mais une histoire qui nous ramène à l'essentiel, des gens qui vivent dans une communauté isolée du sud des États-Unis, tout près de la Nouvelle-Orléans, avant le drame qui a frappé l'Amérique, c'est-à-dire Catherine, l'immense dégât qu'a fait cet ouragan il y a quelques années. C'est une jeune fille qui s'appelle Hush Puppy. Elle vit avec son père. Elle a 6 ans et depuis peu, elle a perdu sa mère. On ne sait pas où elle est. Elle est toujours en quête de celle-ci. Son père, lui, il est blessé, il est malade. Et quand va frapper l'ouragan, eh bien, cette communauté va se mettre en branle pour essayer de sauver les enfants qui vivent derrière le barrage qui protège la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est un film qui nous ramène évidemment à l'essentiel de la vie, l'entraide. C'est un très bon film. J'ai accordé la note de 7 sur 10. Merci beaucoup, Daniel. Alors, Daniel, évidemment qu'il nous a proposé des films, mais il y a plein de beaux spectacles qui continuent. Écoutez, moi, dans mon adolescence, il y avait Harmonium, il y avait plein de groupes, mais il y avait Harmonium, et les gens vont pouvoir revoir cette musique-là au Casino du Lac-Limay. On va pouvoir la revivre à tout le moins. Écoutez, c'est un hommage à Harmonium. C'est Premier Ciel qui présente Harmonium au Casino du Lac-Lemay. Donc, on le sait, le casino qui est encore en opération et qui est à nouveau dans le domaine de la programmation. Les billets se vendent au coût de 46 $. C'est à l'italienne. Et pour avoir des billets, on se présente sur le ticketmaster.ca. Écoutez, pas besoin de faire de présentation pour Harmonium. On fera la visite de tous les fameux succès du groupe. Et on a eu l'autorisation de créer cet hommage-là grâce à M. Fiori qui a donné son accord parce que les voix sont tellement comparables, les tonalités se touchent, c'est du pareil au même. Donc, c'est vraiment un rappel adéquat d'Harmonium de l'époque, enfin, qui est de retour au Casino du Lac-Lemay le 2 février. Le 2 février. Et en terminant, 2 spectacles à la salle Jean-Després rapidement. Très rapidement, un spectacle gratuit, c'est rare que ça arrive, on en profite, c'est le 30 janvier à la salle Jean-Després, le vent du Nord avec Basin qui seront là, c'est donc de la musique folklorique.
Et pour le deuxième groupe, évidemment, ils viennent de Suède. Et le premier groupe, Le Vent du Nord, sont typiquement québécois. Deuxième spectacle, Danny Bédard, à livre ouvert. Ce n'est pas un spectacle gratuit, mais il y a plusieurs fans de Danny Bédard qui vont être comblés le 31 janvier. Ben, merci beaucoup, Hugo. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. On se revoit jeudi prochain, alors qu'on va parler sport avec François Croteau. Michel Pilote, bonne fin de soirée. TVC Basse-Lièvre, une télévision qui vous ressemble et qui nous rassemble depuis 40 ans. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.